Alors, je vais vous montrer en 5 minutes comment analyser des plans béton, un CCTP et la conformité d'un RICT. Alors, étape par étape. Étape 1, on va aller chercher un plan. C'est un plan d'un projet de 35 logements. Vous avez vu le plan juste sous les yeux. On va aller chercher des pièces, plan de fondation. Donc, il s'agit des plans de structure béton. Vous voyez que c'est un plan qui il y a beaucoup d'informations. Il y a pas mal d'informations. Et la première étape qu'on va réaliser, ça va être de charger le plan dans le chat GPT. Donc, on ouvre, on glisse, et on va commencer à poser les premières instructions. Alors vous verrez qu'on fait bien étape par étape. Alors sachez que ce que je suis en train de vous montrer là, essayez de le rentrer dans le chat GPT, il y a des chances que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a un petit peu, vous avez vu juste en haut de la fenêtre, il y a un élément qui s'appelle économiste. Économiste, ça veut dire que c'est des robots qu'on a entraînés. Alors ça, c'est entraîner des robots, c'est des choses que vous pouvez tous faire. Voilà. Mais par contre, pour être capable de le faire, il va falloir vous entraîner un petit peu et surtout vous former. Donc voilà, donc j'ai posé la question initiale, quels sont les principaux éléments que tu identifies sur le plan? 1. Lecture du plan, qu'est-ce qu'on voit? Donc il va me décrire les dalles, les planchers, les poutres, les linteaux. Deuxième étape, on va rentrer, je vais aller chercher le CCTP. Il est juste là. Alors j'ai pris volontairement du béton, parce que l'analyse des plans béton, c'est typiquement des choses, donc un CCTP, ça fait 33 pages de documents. Voilà, qu'on est censé, c'est un document contractuel de CCTP, donc vous êtes censé le connaître et le maîtriser. Donc je vais mettre mon CCTP gros œuvre, voilà, et on va poser la question suivante, qui va te dire, lis attentivement le CCTP, et mets en correspondance les articles décrits dans le CCTP. Donc là, vous voyez que je le fais en dictée vocale, d'accord? Voilà, il va faire une lecture du CCTP, il va aller me chercher les différents articles, les classes de béton pour les massifs, les long greens, les radiers et les dalles portées. Ok, donc vous voyez qu'il a des 33 pages de CCTP, il n'a pas mis très longtemps à les lire, et c'est surtout qu'il va vérifier en cohérence avec le plan qu'on lui a fourni. Donc, il me demande si j'ai besoin de détails supplémentaires. Oui, j'ai besoin de détails supplémentaires, puisque le but, ça va être de compter de quantité de matériaux, effectivement pour faire l'estimatif de prix, par exemple. Voilà, donc là, une fois de plus, je réutilise la dictée vocale, puisque je le fais sur l'iPad ou sur le téléphone. Donc là, je vais demander d'extraire les dimensions des éléments sur le plan, calculer les volumes de béton et calculer les volumes d'acier. Donc là, il me sort un tableau Excel. Alors, on pourrait le télécharger sur format Excel, ça, il n'y a pas de sujet. On va l'ouvrir. Donc, on retrouve bien hauteur, largeur, l'épaisseur, les quantités d'acier par mètre cube et les volumes. Ok? Donc, on continue. Donc là, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'on va lui demander de regarder. Donc, une fois de plus, toujours dictée vocale. C'est pour ça que ça ne met pas longtemps. Alors, vous pouvez le taper sur l'ordi. Il n'y a pas de sujet, mais vous allez voir que c'est un petit peu laborieux. Enfin, laborieux. Ok? Donc, je finis de dicter. J'ai été un peu lent, 17 secondes. Donc là, je lui demande de bien se tenir aux eurocodes, au DTU, pour vérifier s'il y a des erreurs sur le plan, s'il y a des sections de poutres ou des éléments qui lui paraissent incohérents entre le plan et le CCTP. Pour ceux qui ont eu à le faire de temps en temps, vous mettrez en commentaire combien de temps vous mettez à faire ce travail-là. D'accord? Donc vous regardez, exigence de résistance, contrainte maximale qui me recalcule, les flèches, calcul des flèches. Il a fait l'exercice sur une première long green et il va faire les calculs supplémentaires si je lui demande. Alors on va faire un autre exercice, c'est qu'on va aller chercher le RICT, donc rapport initial
du bureau de contrôle. Donc là, on a une phase DCE. D'accord. Donc là, les niveaux d'études qu'on a reçus, c'est un niveau pro DCE. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher, vérifier ce qui a été indiqué dans le rapport du bureau de contrôle, et aussi de regarder s'il y a d'autres non-conformités qu'il identifie sur le plan, avec les 3 pièces qui sont le plan, le CCTP et le rapport initial du bureau de contrôle. Donc là, il détecte des non-conformités. C'est un dossier que je connais un petit peu. Donc effectivement, c'était bien des non-conformités sur lesquelles on a dû apporter des réponses. Et il me propose les solutions. Je vous laisserai, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez pour regarder, pour apporter votre expertise sur ça. Ok? N'hésitez pas. Alors moi, je l'ai déjà fait, mais je vous laisse vérifier vous-même. D'accord? Donc là, ce que je vais lui demander, c'est quelles sont les solutions techniques qu'il va proposer pour les réponses de non-conformité au bureau de contrôle, mais aussi sur la réponse aux non-conformités qu'il a détectées sur le plan et les incohérences qu'il a vues entre le CCTP et le cadre normatif, c'est-à-dire DTU et Eurocode. Voilà, il m'explique les hypothèses de charge partiellement documentées pour certaines parties de la structure. Bingo, c'était le cas. Et comme je vais faire une réponse, puisqu'en fait on est dans une réponse, on va refaire une synthèse que je vais retransmettre au bureau de contrôle, au bureau d'études, à l'architecte, en copiomètre d'ouvrage évidemment, parce que ce qui est important, c'est quand même bien d'envoyer des mails plutôt que de répondre aux problèmes. Donc soyez pas inquiets. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai vu l'ensemble des détails et j'aurai envoyé les éléments à mes différents interlocuteurs pour leur dire que je pense que le temps qu'ils disent que je leur ai envoyé et qu'ils le vérifient, ils y passeront un petit peu plus que 7 minutes. Voilà. Donc ce que je vous dis à travers ça, c'est que ça, c'est accessible à 2 conditions. Avoir une version de ChatGPT Pro, ça c'est sûr. Et la deuxième condition, c'est de se bouger les fesses et de se former. D'accord? Parce qu'en fait, je rencontre plein de gens qui me disent c'est incroyable, mais qui n'ont jamais mis un angle dans l'utilisation des IA. Je vous donne mon avis, vous êtes complètement cinglés parce que c'est en train de se révolutionner nos métiers, révolutionner notre productivité et révolutionner la manière et la précision avec laquelle on traite des dossiers. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ceux qui veulent laisser passer le train, restez sur le quai. Ciao.